Bonjour, je suis Eric Begrabo, auteur avec Joël Bocart et René Lafont du livre intitulé La communication cellulaire ou un monde de récepteurs biologiques publié aux éditions Matériologiques. Dans ce livre, nous invitons les lecteurs et les lectrices à découvrir comment nos cellules communiquent entre elles et comment elles communiquent avec l'environnement extérieur. Cette communication biologique est essentielle à notre fonctionnement et va passer par l'émission de signaux qui peuvent être d'origine physique, comme la lumière, le son, ou d'origine chimique, comme des odeurs, et la majorité des signaux libérés par nos cellules. Dans ce livre, nous décrivons dans la première partie les deux principaux systèmes de communication, à savoir le système nerveux et le système hormonal. Puis nous proposons au lecteur d'aborder de manière compréhensible la diversité de cette communication sous l'angle original des récepteurs qui sont des protéines présentes à la surface ou dans le noyau de nos cellules. Nous décrivons la diversité des récepteurs et de leurs fonctions au travers d'exemples concrets et rappelons comment leur découverte a accéléré nos connaissances ainsi que la médecine. En effet, tout défaut de ce système émetteur-récepteur ou des perturbations de facteurs de l'environnement vont être à l'origine de pathologies qui seront plus ou moins graves selon le système considéré. Dans la troisième partie, nous abordons les anomalies de ces systèmes de communication. Nous citons des exemples de maladies qui sont provoquées par des altérations d'émetteurs ou de récepteurs, comme les maladies métaboliques, des maladies génétiques, mais aussi des maladies neurologiques et des cancers. Enfin, nous évoquons le rôle de nombreuses molécules d'origine naturelle ou anthropique qui sont présentes dans l'environnement ou l'alimentation et qui vont pouvoir interagir avec ces récepteurs. C'est bien sûr le cas de très nombreux médicaments, mais aussi des substances psychotropes et des perturbateurs endocriniens qui posent de vrais problèmes de santé publique. Enfin, nous évoquons les micro-organismes qui sont présents dans notre système digestif et qui vont également sécréter des molécules qui vont pouvoir interférer avec nos systèmes de communication et modifier notre physiologie. Nous avons souhaité rendre cette plongée dans le monde des récepteurs accessible au plus grand nombre, à l'aide de nombreuses illustrations et en essayant de maintenir tout au long du livre deux niveaux de lecture. Un expliquant des notions simples à l'aide d'exemples concrets et accessibles à tous, et un niveau plus détaillé qui s'adresse à des lecteurs ayant des bases en sciences ou en médecine et qui sont désireux d'approfondir ou d'actualiser leurs connaissances. Nous vous souhaitons une bonne lecture.